Bonjour à tous, aujourd'hui je vais aborder un sujet qui est au cœur de nombreuses thérapies et approches psychocorporelles, c'est la notion d'énergie. Alors évidemment c'est un thème très vaste et c'est pour ça que je vais le traiter en deux petites vidéos pour que ce soit plus digeste. C'est un thème qu'on peut aborder bien sûr selon plein de points de vue, plein d'approches, selon les cultures. Et je choisis ici d'aborder ce sujet selon le point de vue de la thérapie psychocorporelle, donc de Reich, ensuite des bioénergéticiens comme Lowen, Pierrakos, et de la thérapie biodynamique développée par Gerda Boysen. Alors, en petite introduction, je peux dire que la notion d'énergie est connue par les humains depuis très longtemps. Nous pouvons remonter à l'an 1000 avant Jésus-Christ, avec la médecine traditionnelle chinoise qui parlait de qi en lien avec les 5 éléments de la médecine traditionnelle chinoise. Nous pouvons voyager jusqu'en Inde avec la notion de prana ou de souffle de vie pour arriver en Grèce où nous avons eu Pythagore et puis Hippocrate, le père de la médecine moderne, qui parlait aussi d'une force vitale qu'ils appelaient nature. Et nous pouvons arriver jusqu'au XVIe siècle avec l'alchimiste et philosophe Paracelse qui avait également parlé d'une force vitale cosmique. Pour revenir à nous, William Reich, le père de la thérapie psychocorporelle, dont j'ai parlé dans une vidéo précédente, avait nommé cette énergie vitale orgone et l'avait mise en lien notamment avec l'orgasme, l'avait appelée aussi énergie orgastique. Reich est allé jusqu'à concevoir et puis construire des machines, des appareils qu'il avait appelés des accumulateurs d'organes, donc des machines capables d'accumuler, de générer cette énergie pour la redistribuer. Mais il faut dire que dès que ses recherches ont pris cette direction, il était accusé d'être un charlatan et puis il s'est fait beaucoup d'ennemis. Et c'est ce qui a fait qu'il a fini en prison où il est mort peu de temps après. Selon Reich, donc l'orgasme est le moment dans notre vie où nous pouvons ressentir davantage cette énergie, cette force vitale, mais nous pouvons la ressentir aussi en étant calme, détendu, lorsque nous sommes en bonne santé. Donc Reich, mais aussi Lowen et les bioénergéticiens ont donné plein de pratiques, d'exercices pour stimuler notre perception de l'énergie et pour nous entraîner à affiner cette perception. Lorsque le corps est détendu et en bonne santé, nous pouvons ressentir l'énergie sous forme de manifestations comme des picotements, des fourmillements ou des petites vibrations qui viennent traverser le corps. Et notamment, lorsque nous affinons encore plus cette perception, nous pouvons arriver à percevoir l'énergie comme une forme de vague qui nous traverse d'une manière ascendante et descendante, en passant par les deux portes principales de la circulation de l'énergie qui sont le crâne et le sacrum. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'énergie vitale ou bioénergie se manifeste dans le corps grâce aux fluides corporels et notamment le sang et la lymphe qui sont le support physiologique de la circulation énergétique. Et ces fluides vont notamment transporter l'énergie à travers les membranes qui sont des tissus conjonctifs, les fameux fascias qui sont présents dans tout le corps et qui sont considérés comme des véritables couloirs énergétiques, comme des câbles conducteurs d'électricité. Alors, si ces membranes sont trop épaisses ou trop tendues, donc nous avons trop de cuirasses, et je vous invite à voir la vidéo sur les cuirasses, et bien à ce moment-là, ces fluides qui transportent l'énergie vont rencontrer trop d'obstacles sur leur chemin. Et donc cette circulation fluidique, donc énergétique, va être empêchée, va être diminuée et nous allons avoir que très peu ou voire pas du tout de sensations et notre vitalité va également être impactée, être diminuée. Voilà, donc je vais finir cette petite vidéo par une petite
citation d'un ouvrage de Guillaume de Brébisseux et Marc Bramy, Comprendre et pratiquer la psychologie biodynamique. Donc, c'est une citation de Gerda et Mona Lisa Boysen au sujet de la bioénergie. La psychologie biodynamique travaille avec le principe de l'existence d'une énergie de vie, bioénergie, dans tous les organismes vivants. Cette énergie de vie procure aussi le plaisir et le bien-être général de vivre. Lorsqu'elle circule, elle donne le sentiment intérieur de confiance et d'optimisme, que nous pouvons appeler le bien-être indépendant de la personnalité primaire, en contraste avec le bien-être dépendant, où les individus comptent uniquement sur les circonstances pour se sentir bien. Voilà, je vous laisse réfléchir avec tout ça. Dans la prochaine vidéo, je vais aborder quelques notions clés pour comprendre la circulation d'énergie dans le corps. À bientôt.